Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de travail au sol avec Rock. Donc sur cette séance j'ai travaillé principalement les déplacements de hanches en aspiration. J'ai également travaillé un petit peu d'un point de vue différent pour le cheval, donc un petit peu en hauteur, vous verrez ça plus tard. Et on a également travaillé un petit peu le montoir, parce que Rock a un peu de mal, il gigote pas mal, donc c'est assez pénible quand on veut partir en balade. C'est assez difficile du coup de monter avec un montoir. Donc le début de la séance n'était pas très concentré parce que ses copains étaient partis. Donc Balto et Bakan étaient en balade. Donc il attendait leur retour impatiemment, il était pas très concentré. C'est pour ça que j'ai commencé par faire quelques exos qu'il connaît, des descentes d'encolure, tout ça pour le rassurer un peu. Et seulement après, j'ai commencé les déplacements des hanches par aspiration une fois qu'ils étaient revenus. Donc vous voyez qu'au début en fait il comprend pas trop, il pousse ses hanches de l'autre côté. Et par contre, dès qu'il va dans le sens que je lui demande, j'arrête tout de suite ma demande, je retire le stick et je caresse. Donc là, avant de faire un petit peu, pareil, je redésensibilise un peu pour pas qu'il se mette à gigoter vraiment dans tous les sens et qu'il cède vraiment bien à ma demande. Donc là, vous voyez, ça marche beaucoup mieux de ce côté-là. Donc j'ai pratiqué ça comme ça plusieurs fois pour bien lui faire comprendre ce que j'attendais de lui et en caressant bien à chaque fois. J'ai retravaillé aussi un peu les descentes d'encolure, comme vous voyez. Au début, il remontait automatiquement sa tête tout seul, et là vous voyez, il attend que je lui demande de remonter sa tête. Donc il reste vraiment en bas tant que je lui ai pas dit qu'il pouvait remonter. Et du coup, en fait, Rock a découvert que quand il baissait sa tête, je pouvais le caresser en passant ma main par-dessus l'encolure. Et alors, apparemment, il adore ça parce que il me le ressort plusieurs fois maintenant. Ça lui arrive quand il veut ses caresses, il se met comme ça dans cette position pour que je le caresse. Donc là, vous voyez, j'ai commencé le travail avec un point de vue différent pour le cheval. Donc je suis montée sur un plot. Donc ça paraît pas grand chose pour nous, mais pour un cheval, ça change la vision qu'il a de nous. Il nous voit différemment. Et du coup, ça peut changer et modifier les réactions. Et on peut éventuellement leur faire peur. Bon là, comme c'est des chevaux qui sont déjà montés, tout ça, ils sont habitués à nous avoir au-dessus et qui sont aussi travaillés aux longues graines. Donc ils sont habitués à nous avoir dans des positions un peu différentes et un peu surélevé par rapport à eux, donc ça l'a pas inquiété plus que ça. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, moi je ne pouvais pas bouger. Du coup, j'étais vraiment obligée de rester les pieds fixés dans le sol et du coup de me débrouiller avec uniquement mon langage corporel pour faire bouger mon cheval comme j'en avais envie. Donc là, vous voyez, par exemple, là, il fait exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Il baisse sa tête, il se colle contre moi, il attend ses gratouilles. Il est même pas sorti, mais il arrête pas de bailler. Donc ensuite, j'ai fait un petit peu le jeu du cercle sur ce plot. Donc vous voyez que ça se passe très bien, hein. Ça le perturbe pas plus que ça, Rock. Voilà, après il y avait ses copains juste à côté, hein, on voit un petit peu les fesses de Bakan, donc voilà, il aurait préféré aller avec eux, mais on était en train de travailler, alors c'était pas possible. Ensuite, du coup, j'ai essayé de faire un petit peu le montoir. Donc là, vous voyez, j'essaye avec l'aspiration des hanches de le placer comme je voudrais. Donc là, vous voyez, techniquement, il n'est pas du tout placé comme il faudrait pour que je puisse monter, mais il a fait l'effort de ramener ses fesses vers le montoir pour se rapprocher de moi. Chose qu'il a du mal à faire, vous voyez, puisqu'à chaque fois, il part de l'autre côté, en fait. Donc voilà, pour l'instant, je félicite juste quand il ramène ses fesses vers le montoir. Parce que c'est déjà un bon point. On ajustera sa position après. Donc vous voyez que Rock a vraiment du mal à rester en fait immobile. Une fois que je l'ai placé sur le montoir, en fait, il repart de l'autre côté presque tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'obtenir, le calme et l'immobilité une fois que je l'ai placé comme ça m'arrangeait sur le montoir. Donc après, je fais le même travail en demandant qu'il déplace ses hanches de l'autre côté. Donc là, vous voyez, là, son dos est un peu plus accessible, donc j'en profite pour lui montrer que si je touche à son dos, etc., il doit pas bouger, ça doit rien changer pour lui. Ce que je veux, c'est vraiment qu'il reste immobile près du montoir. Donc vous voyez que c'est pas facile parce que du coup, il se bouge pas mal, il se déplace beaucoup. Il est vraiment pas à l'aise avec l'immobilité. Et moi, je peux pas bouger pour aller le recadrer, quoi.
Donc là, je renchaîne un petit peu sur le jeu du cercle. Donc vous voyez que ça se passe super bien. J'ai pas besoin de bouger, j'ai pas besoin de lui réindiquer. Là, il est pas parti au trot, donc c'est bien. Là, j'essaye un changement de main direct, mais raté la première fois, donc je redemande une deuxième fois. Bon, là, c'est toujours à cette main-là, en général, qui me fait des petits départs au trot un peu clandestins, donc pareil. J'agite ma longe jusqu'à ce qu'il repasse au pas. Vous voyez que les transitions sont vraiment de mieux en mieux, parce que maintenant, il repasse au pas. Donc là, il change de main, alors que j'ai pas demandé, donc hop, j'arrête tout de suite le mouvement et je le renvoie à la main que j'ai demandé. Donc là, vous voyez, je lui demande de trotter, pareil, ça se passe très bien. Il fait très bien son cercle. Et là, donc, je redemande ma transition descendante, et vous voyez, pareil, il a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il repasse au pas. Bon, après, il redémarre au trot, mais voilà. Ensuite, je redemande un changement pour le faire trotter à l'autre main, puisqu'il avait pas trotté de l'autre côté, donc voilà, on essaye de faire un peu équitable de chaque côté, pour pas fatiguer un côté plus que l'autre. Enfin, surtout pour pas muscler un côté plus que l'autre. Pour pas finir avec un cheval bancal, quoi. Et j'ai fait un dernier exercice qui est donc le 8 de chiffres. Donc en fait, je mets 2 plots. Je vais me mettre un peu en arrière et je vais envoyer Rock sur un cercle pour qu'il aille passer derrière le premier plot. Ensuite, une fois qu'il a passé ce premier plot, je vais lui demander un changement de main. Donc là, vous voyez, au début, c'est un peu difficile, hein, il me dépasse, il fait pas bien le 8. Et donc voilà, je demande un changement de main pour le renvoyer sur l'autre cercle qui passe autour du deuxième plot. Donc c'est un très bon exercice à travailler parce que déjà il faut pas mal de coordination pour le cavalier parce que c'est pas facile de faire cette demande aussi rapidement, de changer de sens parce qu'il faut organiser sa longe et son stick à chaque fois, donc c'est pas toujours facile. Et en plus de ça, bon voilà, là Rock était pas très motivé, donc voilà. Mais c'était très intéressant à faire puisque du coup ça travaille vraiment les changements de main sur le cercle. Donc là il se met au trot, donc au trot c'est un peu difficile pour une première fois, donc je le laisse sur un cercle le temps de le récupérer au pas. Et après je recommence. Donc là pareil, il me redépasse, donc hop, je chasse les hanches et je redemande mon cercle. Donc là pareil, je ne sais pas pourquoi il a voulu rester collé à moi. Et là vous voyez, il a poussé un peu trop fort ses hanches, un peu trop vite. Donc du coup il est passé devant le plot, donc c'est pas ce que je veux, je le renvoie. Et là par contre il a fait son changement de main presque tout seul. Donc voilà, là il commence à comprendre le truc un petit peu. Donc là vous voyez, hop voilà, il repasse tout seul, il a bien fait son tour. Il y a juste après pour le changement à cette main là où il a encore besoin que je l'aide un petit peu. Mais vous voyez c'est pas grand chose quoi, j'ai juste monté mon stick et montré ma direction avec ma longe. Donc là je lui demande les hanches mais bon, il répond pas tout de suite. Mais bon, c'est pas bien grave hein. Et enfin on a fait un petit peu sauter Rock en longe. Donc là j'ai commencé avec la 3,50 m. Et en fait on s'est assez vite rendu compte que vous voyez là c'est un peu court en fait pour lui pour aborder. Donc j'ai changé de longe, j'ai pris la 7 mètres. Et là ça allait beaucoup mieux parce qu'il avait beaucoup plus de place pour prendre son élan, bien se préparer à sauter. Et là vous voyez en fait je regardais pas du tout, j'étais en train de réorganiser mon stick et ma longe et il l'a sauté tout seul quoi. Donc bon, il y met de la bonne volonté donc c'est agréable. Il aurait pu tout à fait le dérober étant donné que je surveillais pas ce que je faisais. En plus je trouve ça assez difficile comme exercice surtout pour le longeur puisque en fait on a un peu de mal à juger la distance je trouve, enfin moi j'ai du mal en tout cas à juger la distance pour savoir si
le cheval va arriver bien en face ou pas, et s'il va avoir la possibilité de dérober par l'extérieur. Donc j'ai un peu de mal avec ça pour ajuster ma longe, pour éviter qu'il puisse dérober. Mais bon, ça va, vous voyez, comme on leur a appris justement le jeu du cercle et pas à être longé, ce qui fait que du coup, en fait, ils sont capables d'être en parfaite autonomie sur leur cercle. Donc il a pas besoin que je le retienne pour pas partir plus loin, il sait où est son cercle. Ça aussi, il faut sauter. Et donc là, vous voyez, on a monté un petit peu l'obstacle, on a mis les cubes debout, et ça passe toujours aussi bien, il est toujours aussi allant. Bon là, cette fois, vous voyez, c'est ce que je disais, j'ai du mal à juger, et en fait ma longe était trop longue. Donc il est quand même passé à côté, mais voilà, ça c'était plus de ma faute, puisque j'arrive pas à voir si ça va passer ou pas, quoi. Parce que là, vous voyez, une fois que le cercle est un peu mis ajusté, il passe tout seul. Voilà, c'était une bonne séance où on a travaillé pas mal de choses nouvelles. C'était assez diversifié, donc c'est bien, ça permet aux chevaux de pas trop s'ennuyer. Il a eu des carottes à la fin, donc il était content. Donc voilà, c'était une très bonne séance. Pour moi en tout cas. Pour lui aussi, j'espère. Et donc là, vous voyez une toute petite séquence vidéo. Je sais pas si vous verrez parce que Balto va passer devant. Mais en fait, je pars en marchant avec Rock et il y a Nathan juste à côté qui lui a un bout de carotte. Et moi pas. Et en fait, Rock, vous voyez, choisit de me suivre moi et pas lui. Donc là, j'étais super contente, ça prouvait vraiment qu'on avait fait une super séance et que lui aussi était content de ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.